rumba un jour, rumba pour toujours. Vous n'êtes pas censé ignorer que la rumba a été inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, donc aujourd'hui qui fait partie entièrement de notre culture et qui se vend à l'étranger. Tous ces artistes qui ont participé à ce projet l'ont fait de cœur, parce qu'ils voulaient, bien évidemment, en ayant joué cette musique-là, ils voulaient absolument qu'elle puisse servir à tous et que, bien évidemment, on puisse être reconnu, mais aussi montrer l'unité. Et je crois que c'est le message fort qui est apparu là. Alors, il y a aujourd'hui, dans cette conférence, vous aurez l'explication de Amadou Diaby, qui en est l'initiateur. Vous aurez aussi l'explication pour cette vision de Suzy Kassea Maestro, qui vous expliquera comment tout cela s'est déroulé. Vous aurez l'occasion ainsi de pouvoir écouter en exclusivité cette magnifique chanson, qui a été intitulée bien évidemment Rumba Forever. Et pour les participants que nous avons aussi Monsieur Isaiah Barreto de Rosa, qui est le représentant de l'UNESCO. Voilà, donc sans plus tarder, avec le retard que nous avons pris, je vais directement laisser la parole à Monsieur Amadou Diaby. De bien vouloir observer une minute de silence pour nos femmes violées à l'est du pays, s'il vous plaît. Merci. Monsieur le représentant de l'UNESCO, Monsieur le représentant de PNUD, distingués invités, chers amis de la presse, je vous remercie pour votre présence en ce jour, pour ce point de presse, du lancement de la Rumba Forever, qui au-delà du titre musical est un projet qui reflète la richesse culturelle de notre pays, un projet qui soutient la réconciliation entre les Congolais. Si les figures des stars de notre pays ont réussi à se donner la main pour la cause nationale, alors toutes les couches de la société peuvent réussir cela. En effet, la musique a existé dans toutes les sociétés humaines depuis la préhistoire. Elle n'est pas seulement un art, mais aussi un mode de communication, un langage ayant servi différentes causes, dont la paix et la réconciliation. Notre pays traverse aujourd'hui un moment particulier avec nos sœurs et à l'Est, des victimes de pires atrocités, mais voyez-vous, en écoutant de la rumba, que beaucoup d'entre eux se consolent à travers la rumba. C'est pourquoi Massa RDC a décidé de reverser une partie des recettes de cette production à FONAREV, le Fonds national réparation des victimes de violations sexuelles liées au conflit, au soutien à nos sœurs. La musique est un puissant levier pour le changement de mentalité et le rapprochement de peuples, car tout changement commence par l'esprit. C'est pourquoi nous ferons usage du leadership culturel dans la rumba à l'international pour contribuer à la paix au Congo, en Afrique et pourquoi pas dans le monde. Je vous remercie. Je ne vais pas trop m'attarder dans mes propos parce qu'on est tous impatients de découvrir le travail qui a été fait grâce à l'initiative du grand mécène à mes côtés, j'ai bien dit M. Amadou Diaby. Je me rappelle très succinctement qu'il s'agissait d'une nuit, au mois d'avril. J'ai un appel autour de minuit, vous imaginez bien, autour de minuit, j'ai un appel et au bout du fil, c'était M. Amadou qui me demande de le rejoindre urgemment là où il se trouvait. Je n'ai pas hésité, bien que j'étais somnolent, à le rejoindre, comme si je pressentais quelque chose d'assez
spécial. Et lorsque j'arrive, je suis fasciné par ce que je considère comme une sorte d'arme passionnelle concernant la promotion d'une discipline dont je fais partie des acteurs majeurs. J'étais fasciné par sa arme, son obsession à faire quelque chose pour un art qui connaissait un couronnement au niveau international et qui, au plan local, subissait une sorte de tiédeur que moi j'ai considéré comme étant une indifférence due peut-être à l'accaparement de nos pensées à ce qui se passait à l'Est. Et il me dit, il faut absolument qu'on fasse quelque chose, il faut absolument que tu me proposes un air, une mélodie, mais qui devra rassembler toute la crème de notre musique, éparpillée dans le monde, bien sûr, parce qu'il faut considérer que nos artistes voyagent beaucoup. Et j'ai tout de suite adhéré à cette initiative qui, dans le fond, consistait à donner un message fort sur l'unité, parce que d'aucuns ignorent le caractère tumultueux des relations entre nos stars, dont il fallait un geste fort, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour démontrer aux yeux à la fois du public congolais et du public à l'international que nous étions capables de transcender nos divisions et être unis pour une cause. Cette cause qui au départ était strictement artistique a pris des allures dans son cours d'une sorte de porte-voix des affres que subissent nos compatriotes à l'est du pays. C'est pour ça qu'il a été décidé qu'une partie des recettes découlant de plusieurs plateformes de diffusion de musique, une bonne partie soit déversée au faux nerf. Et ça, c'est une initiative à laquelle M. Amadou a tout de suite adhéré, et ça mérite de notre part une reconnaissance. Bon, alors, je sais que ma présence ici doit beaucoup être liée à l'œuvre. Cette œuvre qui est en fait le fruit d'une conjugaison de plusieurs talents, en commençant par le talent de vecteur d'initiative que M. Amadou Djabi a toujours été. Vous vous rappelez qu'il a réuni nos jeunes frères de Wengé au stade des Martyrs. C'était quand même un exploit, compte tenu des faits que nous n'ignorons pas tous. Et par-delà, le fait de me suggérer de composer et de réaliser une œuvre unitaire. C'est-à-dire, ça c'est un talent. À ce talent, j'ai dit conjugaison des talents, son talent de vecteur d'initiative, mon talent d'auteur, compositeur, arrangeur, et les talents des exécutants à qui reviennent aussi les honneurs. Bien qu'il ne soit représenté que par ma chère sœur Claudia. Bon, vous savez que la plupart sont partis pour des tournées, pour... bon, et puis, bon, quelques-uns sont ici, mais il faut comprendre qu'on peut parler de la circulation qui est très dense, donc soyez indulgents. On était avec nous hier, tous ceux qui sont sur place étaient avec nous hier.
Donc, c'est pour vous dire que nous sommes ensemble et au-delà de la conjugaison des talents à laquelle je faisais allusion, je vais sans tarder vous prier d'être attentifs parce que le signal sera donné pour que l'œuvre qui vous est en fait destinée soit savourée avec plus d'attention. Et je vous remercie. Rumba forever,
Mbiliabel, Barbara Kanam, Claudia Bakissa, Rego Chulio, Le Karmapa, Héritier Wata, Kantani Goma, Wutamai, Inosbi, Ferregola et Manda Chante. Les applaudissements, s'il vous plaît. Distingués invités à vos titres et collègues respectifs, mesdames et messieurs, le patrimoine incarne l'âme d'un peuple qui relie le passé, le présent et le futur. Aujourd'hui, la rumba congolaise n'est pas seulement un patrimoine des deux Congos, mais un patrimoine immatériel de l'humanité tout entière. C'est une fierté, parce que la rumba congolaise a conquis le cœur et l'âme des gens du monde entier depuis des décennies. Et la reconnaissance par l'UNESCO de la rumba en tant que patrimoine immatériel de l'humanité n'est pas seulement une distinction, c'est un appel à l'action.
Cela témoigne, cette reconnaissance témoigne d'une responsabilité partagée dans la protection et dans la promotion de la rumba congolaise, garantissant ainsi son héritage pour les générations futures. C'est notre devoir de promouvoir et de protéger la rumba congolaise. C'est dans ce cadre que, en tant que représentant de l'Agence des Nations Unies pour l'éducation, sciences et la culture UNESCO ici en RDC, je tiens vraiment à féliciter les initiateurs, les artistes et les promoteurs de cette initiative. C'est une initiative de protection et de promotion d'un patrimoine, encore une fois, non seulement du Congo, mais de l'humanité tout entière. À l'UNESCO, nous restons toujours disponibles à amener notre contribution pour la protection de ce patrimoine. Encore une fois, merci d'avoir associé l'UNESCO à cette brillante initiative. Félicitations aux artistes, aux initiateurs et à la République démocratique du Congo pour la rumba, patrimoine immatériel de l'humanité. Je vous remercie. Vous savez, je viens juste compléter quelques mots. D'abord, sur Maestro, parce qu'il faut rendre hommage à cet homme qui est à côté de moi. C'est à son vivant qu'on doit rendre hommage. Le mérite nous revient à lui, pas à moi. C'est à lui, pas à moi. Les artistes congolais, pas à moi. Moi, je ne suis qu'un serviteur envoyé par Dieu, un messager de Dieu. Et je pense que Maestro, au moment où je l'ai appelé pour ce projet, il était tellement très découragé. Et il est venu me dire que j'ai beaucoup fait pour la musique, mais aujourd'hui, je ne me retrouve pas très bien. Et je n'ai plus vraiment envie de continuer. Et je lui ai fait comprendre qu'il ne faut jamais se décourager. Voilà, je veux qu'on fasse quelque chose ensemble pour le Congo et pour l'avenir du Congo. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je souhaite vraiment, vivement, beaucoup plus d'applaudissements encore pour lui, très fort pour Maestro. Et je voulais remercier les artistes congolais. Il faut reconnaître que beaucoup d'entre vous vont poser beaucoup de questions. Comment vous avez fait pour les appuyer tous? Vous savez, quand vous avez la foi, quand vous croyez en Dieu, Dieu ne vous laisse pas tomber. Donc, à chaque fois que je vais vers mes frères pour parler avec eux, je parle avec eux avec le cœur. Et le faire comprendre que ce qui nous réunit tous, c'est une seule chose, c'est le Congo. Pour revenir surtout par rapport à les polémiques que beaucoup d'entre nous entretiennent souvent entre les artistes, mais quand je rencontre chaque artiste, quand je parle avec lui, au fond, ils n'ont pas de problème entre eux. Les problèmes sont entretenus par les supporters, par leurs supporters. Mais entre eux-mêmes, il n'y a aucun problème. Et il est temps ici de vous dire que beaucoup d'entre eux n'ont pas voulu prendre l'argent avec moi. Mais j'étais dans l'obligation
de faire quelque chose parce que j'ai dit non, il faut absolument. Parce que c'est votre métier. Et entre-temps, je vous ai aussi convaincu à ce que il faut que vous acceptiez que ces titres, le vente de ces titres, qu'on puisse reverser l'argent pour nos femmes violées. Ils ont accepté. Donc aujourd'hui, toute recette qui va entrer de cette production ira au fond des fonds d'arrêt. Avec madame, avec la consultante du fonds d'arrêt, madame Yolande, qui était avec nous, que je remercie aussi. Donc, l'annonce que Ingrid vous a dit que je devais annoncer, c'est la bonne nouvelle pour nous parce que moi j'ai mal au cœur quand je vais tout le temps à Abidjan, au Sénégal, je vois qu'il y a des grands festivals qui se passent dans ces pays, alors que le Congo c'est un grand pays. Nous avons connu dans ces pays, les moments africains, des grands festivals, il n'y a plus. Pourquoi pas, alors que la RDC, c'est le porte-drapeau de la musique africaine. Il faut que le Congo reprenne sa place d'hier. Alors, je pense que, à partir de là, vous et moi, nous allons tous mettre un festival pour l'année prochaine qui va réunir tous les stars africains et congolais pour célébrer souvent la rumba. Mais aujourd'hui, on ne célèbre pas la rumba. Aujourd'hui, on rend hommage aux femmes violées de l'Est à travers la rumba. Alors, je tiens vraiment à vous remercier au fond de mon cœur, à mon nom personnel, au nom de mon ami associé Samba Bachili, qui est absent, qui est à la Mecque, qui est parti prier pour nous, pour tout le monde, pour la RDC. Je vous remercie. Donc si possible, si on peut avoir un espace et avec boyokani ezala bolingo ezala ndenge tokutani boye toyoki mingongo ya baartiste na biso ya mboka oyo peut-être bazalaka na hésitation mpona kobimisa bamisolo ebele mpona kopesa mpe bandeko na bango oyo basalela bango mosala oyo esengeli banzembo oyo boyoki eza arrangé awa na Suzy Kaseya mwana mboka na Hugues Kaseya oyo azali assistant ya Suzy Kaseya asali musala wana bango moko ba artiste na kotanga bakombo te pona respect na bango ayoki nzembo ndenge esili azoko ndima te ke mixage wana basala wana Kisasa na batupe ya Kisasa. Non, c'est une fierté. Merci d'abord pour l'opportunité. Et ça fierté parce que rumba est un patrimoine, il y a biso mo sous-souté. C'est patrimoine mondial inscrit dans matériel immatériel UNESCO et ko sangisa artiste ndenge basangani pona ko immortaliser encore rumba ou ko valoriser en des initiatives très très louables. Puis il fallait venir soutenir. Je félicite encore l'initiateur M. Amadou Djabi pour un geste mené à salle. Et puis féliciter encore nos grands artistes qui sont transcendés pour valoriser la rumba. Non, mais moi en fait, comme il a dit, ça l'a ni sauté. C'est une chanson, je ne sais pas, de 8 minutes, 10 minutes maximum, peut-être 10 minutes. Ne peut pas mettre tous les artistes. Néanmoins, je vais vraiment revenir sur ce qu'a dit mon ami Kaki Akewa. Sa préoccupation était très très capitale parce que le papa Bombenga qui est resté le patriarche de la rumba est encore vivant. Donc il fallait vraiment l'associer. Moi, je pense que c'est là où le projet a un peu, pas raté tout à fait, mais oublié. L'organisation a besoin de un souci de la musique. C'est vrai que la musique est quittée, mais ce n'est que par des organisations comme ça que on va festival, idée à boyer et kozonga. On va dans ce pays de Makassi.